Masechet Pesachim Daf Tzadik Zayin. On commence Bezrat Hashem à la 6e ligne, à la fin de la ligne. Amar Shmuel. Kol shebechatat meta bepesach karev shlamim. Vechol shebechatat ro'a bepesach nami ro'a. Shmuel vient faire ici une comparaison entre un korban chatat et un korban pesach. À propos d'un korban chatat, nous avons certains cas où il y a eu un problème avec le korban chatat. Eh bien, il faut que la chèvre ou la brebis de chatat, donc, doit mourir. On l'affame jusqu'à ce qu'elle meure. Ça, c'est dans chatat. Dans certaines situations, si par exemple, la chatat a été perdue et qu'on en a fait une autre entre-temps et qu'on l'a retrouvée, eh bien, la première celle qui n'a pas été sacrifiée, elle doit mourir. Ou bien, si le propriétaire de la chatat est mort, eh bien, à nouveau ici, il faut envoyer la chatat mourir. Et encore quelques autres cas, dans lesquels on dit que le korban chatat doit mourir, parce qu'on n'en a plus besoin. On ne peut plus le faire. Donc, dans tous ces cas-là, kol shebe chatat meta, je reprends la phrase, kol shebe chatat meta, à chaque fois où on envoie la chatat mourir, mais pesach karev shlamim. Dans cette même situation, à propos d'un korban pesach, si ça arrive, eh bien, il faudra le faire shlamim lui-même. Vechol shebe chatat ro'a, mais si, à propos d'un korban chatat, la lacha elle est qu'on ne laisse pas la chatat mourir, au contraire, on l'envoie paître, et dès qu'elle a un défaut, on la rachète, mais pesach nami ro'a, en ce qui concerne le korban pesach dans ces situations-là aussi, eh bien, la lacha sera qu'on ne fait pas du korban pesach lui-même un korban shlamim, mais il faudrait l'envoyer paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et à ce moment-là, on pourra le racheter pour en faire un shlamim. Ça, c'est ce que pense Shmuel. La Gemara ensuite va expliquer de quel cas il s'agit exactement, qu'on dit que dans pesach, il est fait lui-même shlamim, et dans quel cas, donc dans pesach, on l'envoie paître. De Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Shmuel dans un cas, et il dit, En a pesach karev shlamim ela shelimta achar shrita. Le korban pesach, on en fait un korban shlamim que si on l'a retrouvé, le premier, après la shrita du deuxième. C'est dans ce cas-là où je dis que puisqu'il n'a été retrouvé qu'après la shrita du deuxième, il ne sert plus qu'à un shlamim, on peut le sacrifier lui-même shlamim. Aval kodem shrita, non. Mais si on a retrouvé le premier avant la shrita du deuxième, puisque les deux sont devant nous, les deux sont aptes d'être un korban pesach, alors ici, celui qui sera repoussé ne pourra pas servir lui-même de shlamim, il faudra attendre qu'il ait un défaut, le racheter, etc. Donc selon Rabbi Yochanan, on ne dit dans Pesach qu'il vient shlamim lui-même que dans le cas où on l'a retrouvé après la shrita du deuxième, mais avant la shrita, non. Mal qu'il fait Rabbi Yosef. Rabbi Yosef vient objecter les paroles de Shmuel. Ou que là-haut, est-ce que c'est un principe, c'est une règle générale qui est valable tout le temps, de dire que tout le temps où chatat, on l'envoie mourir, le Pesach est fait lui-même shlamim, Vare chatat shavra shnata, de l'eria azla. Voici un cas où à propos d'un korban chatat, si le korban chatat a passé sa première année, elle a fêté déjà son anniversaire d'un an, et donc on ne peut plus en faire un korban chatat, donc avra shnata, l'eria azla. Dans ce cas-là, on l'envoie paître. On attend qu'elle ait un défaut. D'après la règle de Shmuel, on devrait dire que dans cette même situation à propos de korban pesach, eh bien, on devrait l'envoyer paître, parce que Shmuel a dit que partout à propos de chatat, on l'envoie paître pour qu'elle ait un défaut. Dans pesach aussi, c'est pareil. Or, c'est faux. La comparaison est fausse ici. La Gemara, donc, elle vient nous prouver. D'abord, qu'à propos de chatat, avra shnata, si son année est passée, elle va paître. D'où on sait ça? De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, chatat shavra shnata, une chatat qui a passé son année, ro'in ota kilu yomedet bebet hakvarot, on la considère comme si elle était dans un cimetière que le Kohen ne peut pas venir la prendre. Donc c'est pas qu'elle est vraiment psoula, mais c'est qu'il y a un empêchement. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Veroa. Elle va perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. C'est pas un vrai psoul pour dire qu'elle doit mourir. Veilu bepesar kaigavna, karev shlamim. Et à propos de Pesar, dans ce cas-là, où l'agneau a passé son année déjà, eh bien on en fait un shlamim lui-même. C'est pas qu'on l'envoie paître. Donc tu vois bien que la comparaison de Shmuel, elle tient pas ici. D'après Shmuel, ce qui va paître dans Pesar, dans chatat, va paître dans pesach aussi. Ici, voilà qu'à propos de chatat, on l'envoie paître pour qu'elle ait un défaut, et dans pesach, on l'envoie pas paître, on le fait lui-même shlamim. Détania, comme on voit, dans une braïta qui dit, le pasuk nous dit à propos du korban shlamim, ve'im kesev. Du mot kesev, qui veut dire un agneau, un mouton, les rabot et à pesach la'alia. On apprend de là que la Torah vient inclure le korban pesach qu'il faut sacrifier sa queue.
l'a sacrifié, elle a brûlé au misbeach. Keshu Omer im kesev, le mot im, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Les rabot et Pesach Shavra Shnato, ça vient inclure un Pesach qui a passé son année, un agneau qui a déjà un an, ou Shlamim Habaïn Mahmat Pesach, ou bien un Korban Shlamim qui vient en tant que motar à Pesach, il vient parce que c'est un Pesach qui était retrouvé après la shrita du deuxième. Donc finalement, un Pesach qui ne peut plus servir de Pesach qui vient Shlamim, eh bien ces deux Pesachim là, donc celui qui a passé son année et celui qui était retrouvé, le pasuk vient les inclure, les chol mitzvot shlamim, pour toute la lachot d'un korban shlamim, chez Teonim smicha ou nesachim. D'abord, on apprend de là qu'il faut une smicha, il faut s'appuyer sur le korban de toutes ses forces, comme dans shlamim, de même dans ce pesach-là, ou nesachim, les offrandes de vin qui viennent accompagner le korban shlamim, doivent venir aussi pour ce pesach-là en question, ou tnufat razevashok, et aussi le balancement de la poitrine et la patte avant. De même que dans shlamim, on fait de la même manière dans ce pesach-là. Keshu Omerim Ez, Ifsi Kainyan, quand la Torah nous dit ensuite, si c'est une chèvre, son shlamim, la Torah ici vient faire un arrêt, l'imed à la El Shen Taoun Alia. Ça vient nous apprendre qu'à propos de la chèvre, on ne brûle pas au misbeach la queue. La queue ne vient que d'un mouton et pas d'une chèvre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ici qu'à propos d'un korban Pesach, si son année est passée, on en fait un shlamim. Alors que Resh Lakish avait dit qu'à propos de Khatat dans ce cas-là, il faut l'envoyer paître. Donc tu vois que la comparaison de Shmuel ne tient pas ici. Selon Shmuel, ce qui va paître dans Khatat va paître dans Pesach. Amarle, il a répondu, Kiki Amar Shmuel, quand est-ce que Shmuel a dit? Ce que Shmuel a dit, dans quel cas il a dit? Be'avoudin. Il n'a pas parlé d'un cas, d'un korban qui a passé son année, et qui n'est plus valable à cause de ça. Il n'a parlé que d'un cas d'un korban qui s'est perdu et qui était retrouvé. C'est dans ce cas-là où Shmuel a dit que si dans Khatat on l'envoie mourir, dans Pessah on en fait un shlamim. Si dans Khatat on l'envoie paître, dans Pessah aussi on l'envoie paître. Pour en faire ensuite un shlamim. Donc Bidrouyin, le Hamar. Shmuel n'a parlé que de Avoudin, de korbanot qui ont été perdus, mais Bidrouyin, ceux qui ont été repoussés parce que leur année est passée, le Hamar, dans ce cas-là, Shmuel n'a pas dit sa comparaison. Dans ce cas-là, effectivement, malgré que pour Khatat, on dit qu'elle va paître, dans Pessah, on dira qu'on en fait lui-même un shlamim. Demande à Gemara Ve'avou du Mashka Khatla, est-ce que tu peux trouver, dans les perdus, les psachim perdus, tu peux trouver ces cas-là? Vare Avouda Bishat Afrasha. Pourtant, un korban qui était perdu, au moment où on a réservé son remplaçant, les Rabbanan, selon Rabbanan, de l'Eriya Azla. À propos de Korban Khatat Chachamim, on dit que si on a perdu le Korban Khatat et qu'on a consacré un autre pour Khatat et qu'ensuite on a retrouvé le premier, eh bien ce premier-là, l'Eriya Azla, il va paître pour qu'il ait un défaut. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, une machloket entre Rabbi et Chachamim. Ifrish Khatato ve'avda, mais Ifrish Acheret Artea. Donc il a consacré son Korban Khatat et ensuite ça s'est perdu, il a réservé une autre à sa place. Et voilà qu'on a retrouvé la première et que les deux se tiennent devant nous. Une des deux sera sacrifiée, l'autre va mourir selon Rabbi. Selon Chachamim, non, on ne l'envoie pas mourir. Elle a uniquement dans le cas où on l'a retrouvée après que le propriétaire s'est déjà fait sa kapara avec la deuxième. C'est là où j'envoie la première mourir. Mais si on a retrouvé la première avant de faire la kapara avec la deuxième, avant de faire la shrita de la deuxième, eh bien, on l'envoie paître. Dans ce cas-là, on envoie paître le korban khatat, puisqu'on l'a retrouvé avant de faire le deuxième, et que les deux sont devant nous, selon Chachamim, on l'envoie paître. Ve'ilu bePesach, alors que dans Pesach, selon le principe de Shmuel, on devrait dire que ce qui va paître dans Khatat va paître dans Pesach. Or, c'est pas comme ça. Si on a perdu le Pesach et qu'on l'a retrouvé après Chatzot, entre-temps, on en a déjà réservé un autre. Donc, après-midi, on a trouvé le premier. Kodem Shrita, avant même la Shrita. Donc, dans Khatat, on a dit, puisque c'était retrouvé avant la Shrita, on l'envoie paître. Et pourtant, dans Pesach, on dit que même si on a retrouvé le premier, avant la Shrita du deuxième, puisqu'on l'a retrouvé après Chatzot, Karev Shlamim, on en fait de lui-même un Korban Shlamim, puisque l'instant de Chatzot a fixé le deuxième pour Pessah, automatiquement le premier devient Shlamim.
Donc tu vois que cette comparaison ne tient pas dans ce cas-là. Dans Khatat, elle va paître. Et dans Shlamim, puisqu'on l'a retrouvée avant l'accaparat de son échange, eh bien, malgré qu'on l'a retrouvée, disons, je reprends, dans Khatat, puisqu'on l'a retrouvée avant l'accaparat de son échange de la deuxième, on l'envoie paître, elle va pas mourir. Tandis que dans Pessah, malgré qu'on l'a retrouvée avant l'accaparat du deuxième Pessah, celui-là, le premier, il devient un shlamim puisqu'on l'a retrouvé après Chatzot. Répond la Gemara, Shmuel qui Rabbi Sivira de Amar, Shmuel il pense pas comme Chachamim ici dans cette marloquette, il pense comme Rabbi à propos de Khatat qui s'est perdu et retrouvé, Rabbi a dit, Avuda lemita azla, celle qui s'est perdue, elle va mourir. Donc on comprend effectivement, il a perdu sa Khatat, il en a réservé une autre, il a retrouvé la première, elle doit mourir. Et dans ce cas-là, effectivement, selon le principe de Shmuel, puisque dans Khatat on l'envoie mourir, dans Pessah, ça devient automatiquement un shlamim. Ça devient automatiquement un shlamim. Et donc, ça s'arrange avec ce qu'on a dit, que puisqu'on l'a retrouvé après Chatzot, le Pessah en question, il devient automatiquement un shlamim. D'ailleurs, entre parenthèses, tout ce qu'on dit dans ce principe-là de Shmuel, que ce qui va ici paître, va ici paître, ce qui va ici mourir devient ici shlamim, c'est pas un raisonnement. C'est qu'un siman, c'est un siman be'al marachidi. C'est qu'un signe pour se rappeler et reconnaître quelles sont la halakha dans chaque situation. Mais c'est pas un raisonnement que puisque dans Khatat, on l'envoie mourir, donc, dans Pessah, ça devient un shlamim, et puisque dans Khatat, on l'envoie paître, donc dans Pessah aussi, on l'envoie paître. Il n'y a pas de raisonnement comme ça. La Gemara demande, Vea kol avuda le Rabbi Meta. Pourtant, selon Rabbi, toute Khatat perdue, qui a été retrouvée, elle doit mourir. Aussi bien si on l'a retrouvée avant qu'on ait fait la deuxième, que si on l'a retrouvée après avoir fait la deuxième. Dans tous les cas, on l'envoie mourir. Or, dans Pessah, c'est pas que dans tous les cas, ça devient un shlamim. Selon Rabbi Shmuel, on devrait dire que dans Pessah, dans tous les cas, ça devient un shlamim. Mais c'est faux. Ve'ilo bePessah. À propos de Pessah. Si on a perdu l'agneau avant Chatzot, on l'a retrouvé avant Chatzot, avant midi, Roé, le Pessah, il doit paître dans ce cas-là. Donc tu vois que malgré que dans Khatat, on a dit que dans tous les cas où on l'a perdu et retrouvé, ça doit mourir, et que donc on devrait dire dans Pessah que ça devient un shlamim. Non, il y a un cas, on dit que puisqu'on a retrouvé le Pessah avant Chatzot, alors il doit paître, il ne devient pas automatiquement un shlamim. Répond la Gemara, Kodem Chatzot lav avudu. Avant Chatzot, ça ne s'appelle pas qu'il était perdu et retrouvé. Il n'a pas été perdu du tout. Avant Chatzot, c'est pas le moment du tout du Pessah. Avant Chatzot, c'est comme Purim, c'est pas intéressant qu'il était perdu ou pas perdu, on pense pas du tout encore à Pessah. Kede Rava, de Amar Rava, comme ce que Rava a dit à propos de Chatat aussi, que Rava a dit que même selon Rabbi qui dit que quand on a perdu la Chatat et on l'a retrouvée, elle doit mourir, évidemment dans le cas où on en a réservé une autre entre-temps, on n'a pas parlé d'un cas où on l'a perdue à un moment où on ne peut pas la faire du tout. C'est ce que Rava dit, Avedat Laila Lavshma Aveda. Si on l'a perdue, la Chatat, la nuit, et qu'on l'a retrouvée à la fin de la nuit, entre-temps on a réservé une autre, ça ne s'appelle pas qu'elle a été perdue et qu'elle doit mourir, non, puisque on ne fait le korban khatat que en journée, le jour et pas la nuit. Donc le fait qu'elle ait été perdue la nuit et retrouvée avant le jour, c'est pas intéressant. Ça ne s'appelle pas qu'elle a été perdue, et donc puisque elle n'a pas été perdue, et la roa, non, et la vshma aveda, ça s'appelle pas qu'elle a été perdue, point. Et puisqu'elle n'a pas été perdue, elle ne doit pas mourir. Dans ce cas-là, certainement, on l'envoie paître. Demande la Gemara, si c'est comme ça. Alors, et la roa les Rabbi Echim Ashkachatla. Quand est-ce que tu vas trouver, selon Rabbi, un cas où un korban perdu, une khatat perdue, on l'envoie paître? Si elle a été perdue la nuit, on a dit, c'est vrai qu'on l'envoie paître, mais ça ne s'appelle pas qu'elle a été perdue du tout. Et si elle a été perdue et retrouvée le jour, alors, selon Rabbi, elle va mourir. Donc tu n'as pas un cas où la khatat a été perdue et qu'elle va paître. Donc comment est-ce que Shmuel peut dire, à chaque fois que dans khatat, elle va paître, dans Pessah aussi, il va paître? Non, il n'y a pas de cas comme ça, selon Rabbi, puisqu'on est en train de dire que Shmuel, il pense comme Rabbi. Il n'y a pas de cas comme ça. On tourne la page. Répond la Gemara, qu'est de Rabbi Oshaya. Ça va comme Rabbi Oshaya, d'Amar Rabbi Oshaya. Il friche techataot le'achayut. Voilà un cas de quelqu'un qui a réservé, il a consacré 2 chataot, 2 brebis, 2 chèvres, l'achayut, une pour garantie,
mitkaper ba'achat mehen, il fait sa kapara avec une d'entre elles, veshnia tir'e, et la deuxième elle va paître. Donc dans ce cas-là, voilà ici un cas où même selon Rabbi, nous trouvons quelqu'un qui a fait sa kapara avec une des deux chataot, et que la deuxième doit paître, et pas elle doit mourir. Demande à Gemara, si c'est comme ça, alors dans Pessah, on va dire que ça devient automatiquement shlamim. C'est faux. Dans Pessah, on devrait dire qu'il va paître aussi. Selon Shmuel qui dit que quand Khatat va paître, Shmuel aussi, Pessah aussi va paître. Alors ici, tu vas dire que le Korban Pessah, dans ce cas-là, on en a réservé 2 et 1 pour garantie. Alors, on dira que le deuxième, on attend qu'il ait un défaut. Ve'ailou Pessah demande à Gemara ki aigavna karev shlamim, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, le deuxième il devient shlamim. Tu fais un des deux. Le deuxième il devient automatiquement shlamim. C'est motar à Pessah. C'est un reste de Pessah qui devient automatiquement shlamim. Donc on comprend pas le cas de Shmuel qui dirait que on envoie paître dans Khatat et dans Pessah aussi. Répond la Gemara à Shmuel qui Rabbi Shimon Tivirale. Shmuel il pense comme Rabbi Shimon de Amar. Chamesh Khatot metot. Shmuel a dit, Rabbi Shimon pense, il y a 5 Khatot qui vont mourir. C'est-à-dire que Khatat, que son propriétaire s'est fait sa kapara, autrement dit, une Khatat qui était perdue et retrouvée, dans tous les cas elle doit mourir. Il n'y a pas, elle était retrouvée avant ceci, avant cela, après ceci, après cela. Dans tous les cas, aussi bien s'il a déjà fait la deuxième, il n'a pas fait la deuxième, dans tous les cas, elle doit mourir. Donc il n'y a pas du tout de cas de perte de khatat qu'elle doit paître. Même dans le cas où il en a réservé 2, une pour garantie, il en fait une, et la deuxième, elle doit mourir selon Rabbi. Donc c'est pour ça que dans Pessah, s'il en a réservé 2, il en fait un, le deuxième devient shlamim. Demande à Gemara, mais si c'est comme ça, alors on a perdu le cas d'une khatat qui doit paître. Dans quel cas Shmuel a dit que la khatat doit paître et le Pessah doit paître aussi? Vers Roal et Rabbi Shimon, l'éclat, pourtant selon Rabbi Shimon, on n'a pas du tout ce cas là où elle doit paître pour qu'elle ait un défaut. Donc sur quel cas Shmuel a dit ça? Répond la Gemara, Shmuel nami chadakam. Shmuel effectivement n'a parlé que d'un seul cas, pas des deux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'un seul cas. Kol shebe khatat meta, be Pessah karev shlamim. Tout ce qui va mourir dans khatat, dans Pessah devient lui-même shlamim. Il n'y a pas un autre cas où ça va paître. Umaï kamash malan, quel est le chidouche de Shmuel qui nous dit que tout ce qui doit mourir dans Pessah, dans Pessah devient shlamim? Quel est le chidouche de Shmuel? La foukemid Rabbi Yochanan de Amar, il vient exclure des paroles de Rabbi Yochanan qui a dit en a Pessah karev shlamim, et la shalimta achar shrita, que le Pessah ne devient shlamim que si il a été retrouvé après la shrita du deuxième. C'est là on a retrouvé le premier. C'est là on dit qu'il devient shlamim. Aval kodem shrita lo. Mais avant, si on a retrouvé le premier avant la shrita du deuxième, les deux sont devant nous. Non, on ne dit pas qu'il devient lui-même shlamim parce qu'il est censé être Pessah. Alma shrita kava. Donc on voit selon Rabbi Yochanan que ce qui compte, ce qui fixe, c'est la shrita elle-même. La shrita du deuxième fixe le premier shlamim s'il a été retrouvé ensuite. Et Shmuel vient justement exclure des paroles de ce Rabbi Yochanan, kamash malan chatot kava. Shmuel vient nous dire que non. Sache que c'est pas une question de shrita, c'est une question de chatzot. Ce qui fixe l'agneau pour Pessah, c'est pas la shrita du deuxième, qui fixe donc le premier automatiquement s'il est devant nous Pessah, s'il n'est pas devant nous, quand on le retrouvera, il deviendra shlamim. C'est pas ça ce qui fixe c'est chatzot, c'est midi. Et donc selon Shmuel, si on a retrouvé le premier avant Chatzot, alors effectivement on aura un problème. Quand arrive l'instant de Chatzot, on a 2 qui se fixent en Pessah, donc on ne pourra pas le faire shlamim, il faudra attendre qu'il ait un défaut. Tandis que si on a retrouvé le premier après Chatzot, puisqu'à l'instant de Chatzot il n'était pas devant nous, il n'a pas été fixé pour Pessah, il pourra être lui-même un shlamim selon Shmuel. Lishna Achina, la Gemara ramène maintenant une deuxième version de ce raisonnement là autour des paroles de Shmuel. Donc la Gemara reprend un petit peu en arrière. Ve'ilu Pessah, on avait demandé que dans Pessah, si il a été perdu et qu'il a été retrouvé après Chatzot, le Korban Pessah, même Kodem Shrita, Yikrav Shlamim, même si c'est avant la Shrita du deuxième, le premier devient Shlamim. Alors que dans Khatat, on a dit que puisqu'on a retrouvé la Khatat avant la Shrita de la deuxième, voilà que les 2 Khatot sont devant nous. Alors on ne l'envoie pas mourir, c'est pas un vrai psoul, on l'envoie paître. Selon le raisonnement de Shmuel, puisque la khatat va paître, pour qu'elle ait un défaut, le Pessah aussi devrait paître quand il était retrouvé avant la shrita du deuxième. Alors on voit que non, dans Pessah, ça ne dépend pas de la shrita, ça dépend de Chatzot.
Donc même si je le retrouvais avant la shrita, ce qui est exactement le même cas que la khatat qui était retrouvée avant la shrita de la deuxième, dans khatat on l'envoie paître, dans Pessah, ça devient shlamim. Pourquoi? Parce que je le retrouvais après khatot. C'est khatot qui compte. Puisque je le retrouvais après khatot, même si je le retrouvais avant la shrita du premier Pessah, du deuxième Pessah, je retrouvais le premier avant la shrita du deuxième, puisque je le retrouvais après khatot, il devient lui-même shlamim. Donc voilà un cas où dans khatat je dis elle va paître, et dans Pessah je dis il devient lui-même shlamim. Donc c'est ça la question sur Shmuel. Il répond la Gemara, Shmuel Keraba Svirale. Shmuel il pense pas que c'est une question de chatzot ou pas chatzot qui compte. C'est pas chatzot qui fixe le Pessah. Shmuel pense comme Rabba, d'Amar Shrita Kava, qui dit non, ce qui fixe le Pessah, c'est la Shrita. Donc tant que j'ai pas fait la Shrita de mon deuxième Pessah, si j'ai retrouvé le premier, il devient aussi Pessah lui-même. Et donc je me retrouve avec deux Psachim, je ne peux pas faire de lui-même un Shlamim. Dans ce cas-là, on l'envoie paître. Donc la comparaison est bonne maintenant. De même que dans Khatat, je dis, si j'ai retrouvé la première avant la shrita de la deuxième, les deux Khatat sont devant moi, j'en fais une, et l'autre, on attend qu'elle ait un défaut, on l'envoie paître. De la même manière dans Pessah, si j'ai retrouvé le premier avant la shrita du deuxième, les deux sont devant moi, ce qui compte, c'est pas Khatot, selon Shmuel qui pense comme Rabba, c'est la shrita. Donc puisque les deux sont devant moi, que la shrita n'a pas eu lieu encore, les deux sont fixés en Pessah, et donc on envoie un paître. On en fait un, et l'autre va paître comme dans Khatat. Donc la comparaison de Shmuel, elle est bonne. Demande à Gemara, mais finalement, on avait vu que juste après Shmuel, Rabbi Yochanan était en discussion avec lui. Rabbi Yochanan avait dit à Shmuel, ça dépend de la shrita. Mais si tu me dis que Shmuel aussi, il pense que ça dépend de la shrita, alors quelle est la discussion entre eux? Véa demande à Gemara, pourtant, Midekama Rabbi Yochanan Allah, puisque Rabbi Yochanan, en se rapportant sur les paroles de Shmuel, il a dit, En Pesach karev shlamim el hashelimta achar shrita. Le Pesach ne devient pas shlamim uniquement s'il était retrouvé après la shrita. Aval kodem shrita lo, mais si on a retrouvé le Pessah, le premier, avant la shrita du deuxième, il ne devient pas shlamim. Alma shrita kava. Donc finalement, Rabbi Yochanan, il vient nous apprendre, sache que ce qui compte c'est la shrita. Alors en quoi il est en marloquette sur Shmuel? Qu'est-ce qu'il vient corriger ici dans les paroles de Shmuel? Mikla de Shmuel Savar, chatot kava. Si Rabbi Yochanan, il vient se mêler dans les paroles de Shmuel, en disant ce qui compte c'est la shrita, c'est que certainement Shmuel pense que ce qui compte c'est chatot, pas comme Rabba, comme Rabbi Zera, c'est une marloquette ailleurs, où Rabbi Zera est en marloquette à savoir est-ce que c'est chatot qui compte pour fixer le Pessah, ou bien c'est la shrita qui compte. Et ici, Rabbi Yochanan se mêle dans les paroles de Shmuel en disant sache que c'est la shrita qui compte. Donc certainement Shmuel pensait que c'est chatot qui compte. Et si c'est chatot qui compte, revient la question. Comment ça se fait que dans chatat tu me dis, quand elle va paître, eh bien, comment ça se fait que tu me dis que ce qui va paître dans chatat va paître dans Pessah? Alors qu'ici, une chatat qui a été retrouvée avant la shrita de la deuxième, on l'envoie paître. Et dans Pessah, si je le retrouvais avant la shrita du deuxième Pessah, eh bien, il se peut qu'on ne l'envoie pas paître, qu'il devienne shlamim lui-même parce que c'est chatot qui compte. Et or, à l'instant de chatot, on n'avait pas ici le premier Pessah qui s'était perdu. Donc, quand on l'a retrouvé après chatot, on peut le faire lui-même shlamim. Il n'a pas été fixé en tant que Pessah. On peut le faire lui-même shlamim. Alors que dans chatat, on l'envoie paître. Donc, tu vois que la comparaison de Shmuel est en problème, remise en question. Répond la Gemara à Shmuel qui est Rabbi Sivirale. Shmuel pense comme Rabbi qui a dit, de Amar Avuda le Mitazla. C'est-à-dire que même dans chatat, si on a retrouvé la première chatat avant la shrita de la deuxième, on l'envoie mourir. On fait une des deux et l'autre elle va mourir. Donc c'est pour ça que dans Pessah, il se peut effectivement que quand on a retrouvé le premier Pessah, il devienne shlamim lui-même s'il était retrouvé après chatot. Parce que dans chatat elle va mourir, donc dans Pessah il devient shlamim. Demande à Gemara ve'akol avudin et Rabbi metin. Pourtant selon Rabbi, tous les cas de perte dans chatat vont mourir. Vilou be Pessah. Alors que dans Pessah, il n'y a pas, c'est pas que dans tous les cas, un Pessah perdu devient shlamim. Ça dépend s'il a été retrouvé avant ou après chatot. Echad avad kodem chatot, nimta kodem chatot. Si on a perdu avant chatot, on l'a retrouvé avant chatot. Roé, le korban Pessah, arrive l'instant de chatot, on en a deux devant nous. Ils sont fixés les deux en tant que Pessah. Ils ne peuvent pas servir de shlamim, donc il faut l'envoyer paître pour en faire de son argent un shlamim. Donc tu vois ici que malgré que dans Pessah, malgré que dans Khatat, selon Rabbi, on l'envoie mourir, dans Pessah, on peut l'envoyer paître. Dans Khatat, selon Rabbi, dans tous les cas où j'ai perdu et retrouvé, j'envoie mourir. Et dans Pessah, il y a des cas
où j'ai perdu et retrouvé, si ça s'est passé avant Chatzot, je ne le fais pas shlamim, j'attends qu'il y ait un défaut. Répond la Gemara, Kassavar Kodem Chatzot Lavavoudou. Il pense que avant Chatzot, ça ne s'appelle pas perdu du tout, puisque c'est pas une heure de Pessah, donc ça ne s'appelle pas que le Korban Pessah a été perdu du tout, donc ça ne rentre pas du tout dans ces comparaisons-là, il n'a pas été perdu. Vekassavar Chatzot Kava. Il pense que ce qui fait que c'est Chatzot, et donc, s'il était perdu et retrouvé avant Chatzot le Korban Pessah, ça ne s'appelle pas qu'il était perdu, c'est comme une Chatat qui a été perdue et retrouvée la nuit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on pourra dire qu'on l'envoie paître. D'ailleurs, dans Khatat aussi comme ça. Si on l'a perdu la nuit et retrouvé la nuit, on l'envoie paître parce que, on l'envoie pas mourir parce qu'il n'y a pas eu de perte ici. Ça ne s'appelle pas encore perdu. Si maintenant, on l'a retrouvé après Khatot, c'est là où on appelle le Pessah était perdu au moment de Khatot. Et dans ce cas-là, effectivement, il devient lui-même Shlamim. Et donc, la comparaison de Shmuel est vraie, que dans Khatat, Shmuel pense, comme Rabbi, que si on l'a perdu et retrouvé, on l'envoie mourir dans tous les cas. Si on l'a retrouvé avant la Shrita, on l'envoie mourir. Ici aussi, enfin, même avant la Shrita, on l'envoie mourir dans Khatat. Et bien, dans Pessah aussi, ça devient un Shlamim dans tous les cas. Même si on l'a retrouvé avant la Shrita, puisqu'on l'a retrouvé après Khatot, qui est le seul cas qui s'appelle perdu, donc, il devient lui-même Shlamim. Et évidemment, si on l'a retrouvé le premier après la Shrita du Pessah, évidemment qu'il devient lui-même Shlamim, parce qu'il n'a pas été fixé en tant que Pessah. Donc, on comprend la comparaison de Shmuel. Tout ce qui va paître dans Khatat va paître dans Pessah. Tout ce qui va mourir dans Khatat devient Shlamim dans Pessah. Qu'est-ce qui va mourir dans Khatat? Toute Khatat perdue, dans un moment où on peut l'appeler perdue comme le jour, elle va mourir si on la retrouve ensuite. Dans Pessah, tout Pessah perdu qui a été retrouvé, il devient lui-même Shlamim. Si tu l'as retrouvé avant Khatot, ça ne s'appelle pas qu'il était perdu. Mais si tu l'as retrouvé après Khatot, il devient lui-même Shlamim parce qu'il était perdu au moment de Khatot, donc il devient lui-même Shlamim.